Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une fonctionnalité qui permet à un utilisateur d'uploader plusieurs photos sur son profil. Donc pour faire cette fonctionnalité, nous allons utiliser Flutterflow et Firebase. Donc le prérequis pour faire cette fonctionnalité, c'est d'avoir un backend Firebase. Si vous ne connaissez pas cet outil, eh bien je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Firebase parce que ça sera nécessaire sur la partie gestion du backend d'avoir un Firebase connecté à Flutterflow. Avant de commencer le tutoriel, je me présente, je m'appelle Franco. Je suis product builder depuis 7 ans maintenant et aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs sans compétences techniques à créer eux-mêmes leur application mobile grâce au no-code. Donc si vous avez un projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir passer à la configuration de notre fonctionnalité. Alors, donc ici je vois que sur ma maquette, j'ai une succession de photos. Donc là on voit la photo principale, il y a une query qui a été faite et donc j'affiche toutes les photos qui sont certainement de l'utilisateur. On va le découvrir après, mais donc c'est toutes les photos de l'utilisateur. Ce sont toutes les photos de l'utilisateur. Ici, donc cette query elle est sur une grid view et dans cette grid view j'ai un component qui est un component photo. Donc le component, on va aller voir ce qu'il contient. Donc pour rappel, un component, c'est vraiment un élément qu'on vient créer qui peut être réutilisé à plusieurs endroits d'une application. Lorsque vous créez par exemple des composants, donc comme le nom l'indique, et qui doivent être réutilisés sur plusieurs pages, et ben, je vous conseille de créer des components. Alors techniquement, on aurait pu faire cette fonctionnalité sans component, mais c'est une meilleure pratique de le faire avec. Ce component, il est composé d'un conteneur, d'un widget stack, d'une image, d'un autre conteneur qui contient un icône. Et alors du coup, le widget stack, pour rappel, ça permet de superposer les éléments, et à l'intérieur, le premier élément sera sur la couche la plus basse, donc l'image est en dessous, et au-dessus vient se superposer le bouton. Donc on va commencer par créer ce component. Je vais sur mon application, je crée hop, le component user photo, voilà, et on va lui mettre le container. On lui met 250 de hauteur et une largeur infinie. À l'intérieur, on met le widget stack. Hop. Ensuite, on va venir mettre la photo, l'image plutôt. On lui met une largeur infinie et même chose, la même hauteur. Au niveau du container, on va enlever la couleur. Et du coup, ensuite, on remet un conteneur. Et à l'intérieur, on met un icône. Cette icône, c'est un bouton de flash. On va lui mettre un peu de padding à ce bouton. Le conteneur, on va lui enlever. Comme ça, il va s'adapter à son enfant. Donc l'enfant, en l'occurrence, c'est le bouton. Et par contre, le conteneur, on va lui mettre voilà, un radius de 25. Ça permet de l'arrondir. Cette partie icône bouton aurait pu être fait autrement, mais là je vais le garder comme sur la maquette, parce que le sujet c'est surtout le plot des photos. Ici, au niveau de l'alignement, je veux qu'il soit à droite. Donc sur le petit panel du container, sur la partie alignement ici, je clique sur le petit carré en haut à droite. Si j'avais cliqué ici, ça l'aurait mis au milieu. Ici en bas, là je veux qu'il soit à droite. Au niveau de mon image, je vais lui mettre un padding de 10. Comme ça, l'image, enfin, il y a le padding qui se met et ça crée, ça fait que le bouton supprimer dépasse un petit peu du cadre. Et du coup, bah là pour l'instant, comme on va pas voir le backend tout de suite, on a terminé notre component. Donc on va aller sur la page euh, multiphoto. Et donc sur cette page, on va y mettre un grid view comme sur la maquette. Voilà. Et dedans, je vais lui mettre un component. Mince. Je tape component alors que c'est juste ici. Et on va lui mettre user photo.
ici, sur la grid view, on peut gérer le ratio. Et donc là, je vais lui mettre 0,8 pour garder cette proportion. Vous pouvez, alors si j'avais voulu, pour vous montrer un petit peu plus en détail, si je mets 0,5, oui. Là on va garder 0,8, je vais garder les mêmes proportions. Et du coup, alors je trouve pour le coup par contre que l'icône poubelle est peut-être un peu trop grand. Donc on va juste lui mettre 5. C'est du détail. Et puis l'icône, on va lui mettre 18 en taille. Au niveau de ma grid view, on est bon. Et donc bah là, du coup, ça y est, on a une photo. Enfin, on a créé notre component avec la poubelle dans une grid view. Maintenant, il va falloir afficher toutes les photos du user. Donc, on va pouvoir passer à la partie back-end, enfin plutôt la partie base de données. Donc, sur la partie base de données, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va vouloir enregistrer des photos comme des documents en base de données. Je m'explique. C'est que aujourd'hui, par exemple, dans un précédent tutoriel où j'ai montré comment uploader une photo sur un user, on a gardé ce champ image passe photo URL sur le user et bah, c'est suffisant parce qu'on upload une photo, on enregistre juste le lien sur l'image, enfin sur le user et si on veut la supprimer, on la supprime, si on veut la changer, on la change. C'est bien quand on a une photo, mais si on veut pousser un petit peu plus la capacité d'un utilisateur à gérer ses images, on va vouloir créer un, un document qui est vraiment indépendant, qui va s'appeler photo, et qui va du coup, qui va pouvoir prendre plus de paramètres, notamment peut-être la date à laquelle la photo a été ajoutée, si elle est visible, pas visible, et j'en passe. Mais en tout cas, on va pouvoir surtout, en gérant des documents indépendants, pouvoir supprimer euh, un élément de façon unique. Donc pour faire ça, on va créer une sous-collection. Donc je vais mettre My Photo. Et là, je vais mettre c'est une sous-collection de user. Parce qu'en fait, la photo euh, n'a pas de raison d'exister si il n'y a pas d'user, étant donné que là, on parle vraiment des photos d'un utilisateur. Donc c'est vraiment dans ces conditions qu'on crée une sous-collection. C'est vraiment, j'aurais pu créer une collection individuelle qui s'appelait photos, mais il aurait fallu le rattacher à un utilisateur. Là, au moins, avec la sous-collection, et je vais en permanence devoir dire mais quel est le document parent, et ça va me permettre de tout le temps afficher les photos de l'utilisateur. Donc là, on va mettre photo et on va mettre que c'est du coup un image passe, voilà. Et on est bon. Pour l'instant, on pourra rajouter d'autres éléments sur ce document, mais pour l'instant, on reste comme ça. Ici, donc, je vais ajouter une backend query qui va être une query collection de photos. Et ici, donc, on me demande bah, qui, quelle est la user référence. Donc, c'est optionnel, mais là, en l'occurrence, on va mettre depuis une variable. Et la variable, c'est la référence de l'utilisateur qui est connecté, l'authenticated user. C'est une liste de documents. On veut bien une liste de documents. Et alors, c'est ce dont je vous parlais. Si la photo est visible, pas visible, on pourrait mettre des filtres ici, enfin, ou plein d'autres choses. Et on va valider la backend query. Donc, quand je valide ma backend query, ça me dit bien, attention, ça va dupliquer le premier enfant. En fait, quand vous faites une backend query, ça duplique le premier enfant du widget. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un. C'est user photo, c'est ce component, en fonction du nombre de résultats. Donc là, c'est cette partie grisée. Bon, c'est juste pour c'est juste pour prévisualiser. Mais s'il y a 30 résultats, il y aura 30 photos qui vont être dupliquées. Enfin, le component va être dupliqué 30 fois. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un component, c'est bien, ça structure les choses,
mais c'est comme si c'était une page différente, dans le sens où la donnée n'est pas par défaut transmise au component. Là, en l'état, j'ai juste mis un component qui a sa propre existence, mais qui n'a pas accès à, à mon élément myPhoto que je viens d'appeler. Et donc, ce component, eh bien, il va falloir utiliser le moyen pour transmettre des données de page en page. Ce moyen-là s'appelle le paramètre, qu'on a aussi vu dans une autre vidéo. On va donc aller sur le component. En haut à droite, je clique sur component parameter, j'ajoute un paramètre. Et là, on va mettre, bon, je vais juste mettre photo URL, photo URL. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est que en camel case quand on rédige un nom de paramètre. C'est pour ça que ça m'a bloqué. Et c'est image pass, c'est required. Voilà. Ici, je vais aller sur l'image. Au petit panel en bas, j'ai le pass. Donc là, on voit qu'on a une image par défaut. Je la retire et ce que je vais aller chercher, c'est le photo URL. Enfin, c'est le paramètre photo URL. Je mets quand même cette image par défaut au cas où la valeur est nulle pour éviter qu'il y ait un bug pendant nos tests. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai mon component qui est dupliqué, j'ai un component en paramètre qui apparaît, je clique sur les paramètres, myPhoto document, je lui passe la photo URL. Et du coup, on est là, on a passé la photo URL à notre component qui va être affiché maintenant sur, qui va pouvoir être affiché correctement. On va déjà, maintenant, on va ajouter un bouton pour, euh, pour venir uploader une image. Donc, on va juste ajouter ce bouton, comme on peut le voir ici. Là, je vais juste mettre un icône. Et je vais juste mettre un icône comme, voilà, on va lui mettre le 10. Et puis, alors j'ai mis un icône, en fait, on va garder l'icône bouton, comme ça. Par contre, je vais pas changer les couleurs, mais on va mettre le bon icône quand même. Hop, ok. Je vais mettre cette photo, je ne retrouve plus là, je le voyais plus en tout cas. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir uploader une photo dans Firebase avec Storage. Donc, pour uploader cette photo, on va créer une action quand j'appuie dessus. Et on va mettre déjà upload, upload save media sur Firebase. On va autoriser la caméra ou la galerie. On va permettre les photos. On va mettre show la snack bar. Et on va rajouter une action cette fois-ci, create document, qui va être myPhoto. L'user référence, toujours l'utilisateur qui est connecté. Et la photo URL, et ben c'est l'upload photo. Voilà. Et maintenant, on va déjà pouvoir faire un test pour voir si ça fonctionne. Donc, on se rend sur notre application, je clique sur multiphoto, donc j'arrive sur ma page, je vois que j'ai une page vide du coup parce que mon utilisateur n'a pas de photo. J'appuie sur le bouton, on va aller chercher dans la galerie, et donc ici j'ai ma snack bar qui me dit que ça s'upload. Ok, ça s'est visiblement uploadé, et j'ai ma photo qui s'affiche. On va refaire un test. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, on a les photos qui s'ajoutent les unes après les autres. On va aller voir ce qui se passe en base de données. Voilà, c'est cet utilisateur-là. Et donc on a l'utilisateur là, on voit cet utilisateur. Il y a une sous-collection MyPhoto qui s'est créée. Et sur chaque document, on voit qu'on a la photo URL. Et du coup, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est aussi supprimer une photo. Donc on va maintenant développer cette fonctionnalité.
Alors pour développer cette fonctionnalité, on va avoir besoin de, lorsque l'utilisateur clique sur la poubelle, eh bien de générer la suppression du document et à la fois de la photo dans Storage. Donc là tout à l'heure ce qu'on a fait c'est qu'on a ajouté un paramètre qui est juste une photo URL, mais en fait on va le modifier parce que ce que je voudrais vraiment c'est que lorsqu'on clique sur cette partie que ça supprime la photo. Et donc je vais avoir besoin de la photo référence et la photo URL ne me suffit pas, donc je vais sur mon component parameter, on va mettre photo document et cette fois-ci c'est un document qu'on va lui passer, un document photo, vous allez comprendre pourquoi. Donc là par contre juste ici c'est get document property photo. Donc là en fait ça change rien, je vais chercher la photo de l'URL de mon document. Là maintenant je ne récupère pas juste une URL mais vraiment un document photo. Donc le document photo, il va avoir la référence, la photo URL, la référence du parent. Et quand je clique ici sur mon conteneur, je veux supprimer cette photo. Donc je crée une action qui va être delete, qui va être d'abord de supprimer l'image de storage, parce qu'il nous faut l'URL, on va avoir besoin de l'URL. Donc à chaque fois, je ne retrouve pas l'action. C'est file si je dis pas de bêtises. Voilà, delete. Voilà, delete data. Et du coup, sur la delete data, je vais lui dire tu vas supprimer cette URL de storage. Comme ça, en fait, on ne garde pas cette photo dans storage euh, si on l'a supprimé du compte utilisateur, sinon ça va surcharger notre storage. Parce que s'il faut comprendre, c'est que le storage, c'est un cloud hein, qui a une mémoire. Donc à chaque fois, si la photo elle fait 5 MO et qu'elle sert plus à rien, ça sert à rien de la garder. Aussi sur la partie plus données de vos utilisateurs. Bon bah si l'utilisateur veut supprimer ses données, il ne faut pas que vous les gardiez de votre côté. Et une fois que j'ai supprimé cette photo de storage, là je vais faire un delete document et je vais lui passer cette fois-ci la référence. Donc là, ce que je fais, petit rappel, ici, je supprime cette photo de storage. Ici, on est dans Firestore Database et ici, on est dans Storage. Donc on voit que l'utilisateur, il a plein de photos. Donc là, on va supprimer la photo dans Storage, ça va nous faire économiser un petit peu de mémoire. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on va dire, en plus de ça, tu vas me supprimer le document qui correspond ici. On va aller tester tout ça tout de suite. Et juste, bah ouais, j'ai oublié, mon component de paramètre, ce n'est plus une photo URL, c'est le document photo. Et normalement, on n'aura plus d'erreur. Voilà, bon allez, on va tester tout ça. Alors, je suis sur mon application, et donc on va cliquer sur la poubelle ici. Et donc, la photo se supprime bien. On va aller. Ce qui m'intéresse là, c'est vraiment de savoir si ça se supprime bien dans Storage, mais normalement on aurait eu un problème aussi. Donc voilà, on a bien une photo qui s'est supprimée. Et là, bon, on va refaire un test. Je vais rafraîchir ma page. Et on a bien, il ne nous reste plus que 2 photos, il y en avait 3, donc ça marche bien du côté storage. Du côté base de données Firestore, on n'a plus du tout de document MyPhoto. Donc c'est OK. Quand un utilisateur supprime une photo, ça se supprime bien sur storage et à la fois sur Firestore. Donc on a terminé ce tutoriel donc dans cette vidéo on a vu comment permettre à un utilisateur d'uploader plusieurs photos sur son profil, de les afficher, mais aussi de les supprimer à la fois sur storage et à la fois dans la base de données. On a vu l'intérêt de créer une sous-collection MyPhoto et de la rattacher à l'utilisateur pour faire cette fonctionnalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre et sinon je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.